Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 10 avril 2026 et je vous lis l'acte 11 de ma série d'articles Vaincre la secte pédocriminelle. J'ai retrouvé un peu le sourire parce que à partir de maintenant, les articles seront peut-être un peu moins douloureux. Je vous rappelle que dans les articles précédents, je vous ai montré la consistance de mon dossier par rapport à celui de la partie adverse. Je vous ai montré également que je pouvais pas perdre l'exercice de l'autorité parentale, et pourtant c'est ce qui m'a été infligé le 25 juin, montrant justement que eh bien il existe bel et bien une secte pédocriminelle et satanique, franc-maçonnerie et psychanalyse, dans laquelle mes enfants et moi sommes nés, et vous allez voir que elle est en train de tomber, par notre affaire en particulier, évidemment en lien avec Epstein, Athanor et les hommes de la rue du Bac, etc., etc. De nombreuses survivantes racontent maintenant les rituels, et il y a aussi des enfants et des adolescents qui racontent. Je rappelle que les enfants de Dalila Sadok ont témoigné de rituels sataniques sous la pyramide du Louvre, en présence d'Emmanuel Macron, qui a par ailleurs été déjà repéré dans ce genre de rituel à l'âge de 19 ans. On y va? Donc, j'aime bien cette photo parce que, comme d'habitude, je mets donc une photo qui est significative, et là, je fais un sacré pied de nez à mes agresseurs. Taz, c'est une peluche que j'avais offerte à ma fille Anna pour faire peur au loup, parce qu'il y avait un loup qui la suivait partout. Anna avait été victime d'agressions sexuelles enfant, et voilà. Et donc Taz l'a protégée partout, c'était trop chouette. La joie de François Cheng, si importante pour moi. Et puis ça, c'est un livre qui m'a été offert par un professionnel qui qui en fait m'a partie des professionnels qui m'ont volé mon enfant. Je crois que c'était sa façon de lui dire, de me dire que je suis pas d'accord avec ce qui se passe, mais je ne peux rien faire. Ça s'appelle du contrôle coercitif, et c'est ce que je démontre dans mon affaire par les rapports que j'ai faits. De nombreux professionnels dans notre pays, dans les institutions, les corps d'État, sont sous contrôle coercitif, c'est-à-dire sont dominés par chantage, pression, manipulation mentale, mais également menaces sur les proches, la famille, et y compris les enfants. Voilà. Donc en tout cas, elle m'a offert, et elle a vraiment beaucoup insisté pour m'offrir ce livre. Donc, Les chiens aboient, la caravane passe. Croyez-moi, c'est vraiment notre histoire, et ça y est, je sais que la victoire est proche. Et puis, photo également mon cartable. Voilà, un cartable euh, qui me tient à cœur, et puis mon livre donc que vous connaissez maintenant, donc, et que j'ai publié surtout pour sauver mes enfants en septembre 2024. Allez, on y va. Donc, cet article s'appelle Acte 11, s'éloigner des vents puants, des manipulateurs lorsqu'ils deviennent putrides. Donc, le corps de l'article, c'est celui-ci, enfin en tout cas le corps du poste. Il est important de ne pas sous-estimer la puissance de nuisance des manipulateurs. Confère internement de force. Un autre article que peut-être je vous lirai, que j'ai écrit à la suite de l'internement que j'ai subi le 16 mai 2025. Je venais de plaider devant le JAF le 14 mai, j'avais très très bien plaidé. L'avocat adverse s'est aperçu que mon dossier était en béton. Elle n'avait pas pris la peine de le lire, puisqu'elle connaissait déjà toutes les, on va dire toutes les ordonnances, les jugements, etc., les non-lieux, tout. Ah oui. Et donc, comme ils se sont aperçus que mon dossier était en béton céleste, et qu'en plus je mettais ma maison en vente, eh bien le matin même de la publication de la vente de ma maison, pour payer des avocats, des ambulanciers sont venus me chercher. C'était la 14e tentative. Celle-ci, j'ai eu affaire à des mercenaires, donc ils n'ont pas regardé tous mes certificats médicaux, voilà, maintenant j'en suis à plus de 27 arrêts de travail pour état de stress post-traumatique, voilà, des attestations de psychiatre, etc. Dieu soit loué, après 12 heures d'internement
d'une violence inouïe, parce que quand on est interné, soi-disant malade psychiatrique, on vous prend tout. Voilà. Donc j'avais pas de téléphone, j'avais pas d'ordinateur, voilà. Mais Dieu soit loué, la psychiatre de garde qui m'a vue au bout donc de 12 heures, donc j'ai dû passer un scanner, un électrocardiogramme, une prise de sang, voilà, tout ça sans broncher et bien sûr avec ça dans la main. J'avais ce chapelet dans la main et je le serrais très fort. Il l'avait pas vu. Et donc j'ai prié les anges et je me disais, Seigneur, si je dois traverser cette épreuve, il y a forcément un sens et j'en ferai forcément une force et une preuve utile pour sauver mes enfants et beaucoup d'autres en suivant. Et ce fut le cas. Lorsque la psychiatre de garde m'a vue, elle m'a dit « Madame, vous n'avez rien à faire ici, vous êtes en état de stress post-traumatique, il faut vous reposer. » Mais elle était inquiète parce qu'elle m'a dit « Ils vont recommencer. Et si c'est pas moi ?» Voilà, on en est là. Les urgences psychiatriques de Toulouse. Et j'ai aussi fait des vidéos sur des états de choc parce qu'ils ont recommencé après plusieurs fois. Mais revenons-en à cet article que j'ai donc publié exactement le 29 juin 2025. Soyons clairs, ils ont réussi à me faire interner d'office et de force vendredi 16 mai 2025 pendant 12 heures aux urgences psychiatriques de l'hôpital Purpan, Toulouse. J'en suis sortie pour 2 raisons. Formée au contrôle coercitif et ayant fait moi-même le travail d'enquête pour sauver mes enfants, je comprenais parfaitement ce que j'étais en train de subir. Je suis restée extrêmement calme jusqu'à l'arrivée du médecin psychiatre de garde après 10 heures d'internement, sans voir le moindre médecin et après avoir été contrainte à subir des examens médicaux invasifs. L'intégrité de cette spécialiste, Madame Alric, à part l'inquiétude de votre famille, vous n'avez rien à faire ici. Elle a invalidé la bipolarité présumée par nos agresseurs et diagnostiqué un état de stress post-traumatique. Suite à l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 25 juin 2026, qui supprime l'exercice de mon autorité parentale, il y a une petite erreur, c'est l'exercice et non pas l'autorité, quoique, comme je vous disais, je ne vois pas la différence. Valide l'expertise frauduleuse du docteur Marc-Antoine Pobitsky. Il était évident que les ambulanciers viendraient rapidement me chercher. Bipolaire, confirmé par un juge, quand on y pense. C'est hallucinant. Paranoïa, la dame parle d'une secte. Et pour assurer le tout, j'aurais été condamnée pour ma spiritualité. La dame dit que sa plume est inspirée. Évidemment. Dites, les tyrans, vous me prendriez pour une imbécile? Ah non, exactement, c'est dites les tyrans, me prendriez-vous pour une imbécile? Pour la 4e fois, je prends la poudre d'escampette et m'offre une virée à la rencontre de nos concitoyens. Vous seriez surpris du nombre de résistants qui vous feront bientôt face. La vague des petits et humbles qui crient devient tsunami et la révolte viendra de la terre et du peuple. Vox populi, vox dei. Je ne reviendrai pas à vivre dans ma maison toulousaine. Je vous l'ai dit, j'en fais une terre d'asile et d'accueil pour des mères et leurs enfants en difficulté de logement, comme j'ai pu l'être. Inutile d'y chercher quoi que ce soit, j'ai brûlé depuis longtemps mes dossiers patients-clients. J'ai pas le droit de dire patient, mais client ça m'arrache. Côté mercantile, c'est pas. Donc j'ai inventé client. Et mes autres documents importants sont en lieu sûr. Je vous ai montré l'épaisseur de mon dossier, c'est à peu près 1/10 de mes documents, sans compter les enregistrements. Mes enfants viennent de vivre 18 mois en geôle, victimes des pires actes de torture et de barbarie. C'est bientôt fini et par mes actions, je les protège. Ils seront bientôt dans mes bras et ensemble, nous irons voir les aurores boréales. Cela nous permettra de voir ce qui se fait de bien chez nos voisins nordiques. Mon fils, Jules, est passionné de géopolitique et ma fille, Anna, s'intéresse aux droits des autres pays que la France. Elle a choisi son métier d'avocate par vocation pour protéger les enfants qui, comme moi, ont eu un méchant papa.
Ensuite, nous ferons le tour de la France à la rencontre de nos concitoyens. J'animerai des conférences, rencontres et j'irai à la quête du Saint Graal, les fameuses 500 signatures de maires qui me permettront de me présenter au présidentiel 2027. Anna choisira son chemin. Sophie Alric, le 29 juin 2025, ensemble contre les tyrans, pour la liberté et la paix. Et donc je clique sur l'image et le corps de l'article apparaît. Et donc vraiment, nous sommes dans un contexte de, je veux dire, ce qui est amusant, si vous voulez, c'est que en fait, les pédocriminels, mes agresseurs en quelque sorte, n'ont qu'un seul objectif, c'est me mettre à terre, m'anéantir, par tous les moyens possibles et imaginables. Alors, ils essayent, mais rien n'y fait puisque de toute façon, ma foi me porte. Et en fait, ils peuvent pas... Ils peuvent pas me mettre à terre parce que je suis guidée, protégée par ma spiritualité. Voilà. Donc, ils s'acharnent, mais ça fait rien. Il est important de rester calme et lucide en toutes circonstances. Je reçois des messages, beaucoup me félicitent et m'encouragent. Même si je n'ai pas besoin de courage, Dieu et ma force maternelle m'en procurent à la toque. D'autres, en toute bienveillance, et j'en remercie les autrices, souvent des mères des enfantés apeurés, m'incitent à rentrer dans les rangs, me faire bien sage pour ne pas attirer davantage encore la foudre des tyrans. C'est gentil, mais la défensive n'est jamais la bonne attitude à avoir face aux dictateurs. Non, la seule attitude salvatrice, tous mes mots sont pesés, est l'attaque. Comme toujours, je vous prouve la véracité de mes propos. Je suis privée d'avocate, en particulier de ma fille Anna d'Aigremont, que j'ai désignée en décembre 2024 afin de la protéger. S'en prendre à une avocate investie dans la lutte contre la pédocriminalité peut coûter très très cher. En plus, qu'elle soit ma fille, vous aurez compris ma puissance de frappe. J'ai plaidé en personne sur la base des conclusions que je rédige seule, toutes mes audiences devant les juges aux affaires familiales. 2 demandes d'ordonnance de protection. Le 3 janvier et le 14 mars 2025, j'ai été déboutée avant même que la juge aux affaires familiales, Madame Bittard, entende ma voix. Les 2 fois, puisque c'était le même duo, substitut procureur et JAF, qui ont officié. Les 2 fois. C'est légal, ça? Devant le JAF, Monsieur William Delamarre, juge de fond sur ce dossier, nouvellement arrivé à Toulouse, et donc l'audience c'était le 14 mai 2025. Sans me vanter, ma dernière plaidoirie était magnifique. Je pense avoir impressionné le magistrat. Il aura au moins compris que si je cite son nom souvent, ce n'est pas pour le condamner, mais au contraire le protéger. Je le pense. Je pense le juge, Monsieur William Delamarre, intègre, pris en otage. Il avait d'ailleurs la réputation, peu de temps après son arrivée à Toulouse, de prendre le temps de lire tous les éléments avant de rendre ses décisions justes et équitables. Les avocats toulousains honnêtes, en charge de protection des enfants et des parents victimes, soupiraient de soulagement lorsqu'ils le savaient mandaté sur leurs affaires. Lorsqu'un avocat travaille selon des valeurs de justice et d'équité, les affaires touchant la protection des enfants ne sont pas seulement les affaires de leurs clients, elles deviennent les leurs. Je les remercie tous ici pour leur engagement et salue leur courage. Ce n'est pas facile de protéger nos enfants dans la société actuelle où les tyrans tentent de prendre le pouvoir. Je dis bien tentent, parce qu'ensemble, adultes responsables, nous veillons et nous sommes en train de renverser la tendance à la destruction de ces petits rois et reines qui, par leur appartenance à cette secte, se croient à tout permis jusqu'à corrompre notre système judiciaire. J'en reviens à leur puissance de nuisance. Après cette audience, ils étaient à cran pour 2 raisons. Certaines de réussir à me pousser au suicide ou me faire interner. Connaissant déjà l'issue de chaque audience,
Il leur aura fallu tout de même 2 reports d'audience, le 27 janvier et le 14 mars, pour avoir le temps de dominer le juge William Delamarre. Monsieur le juge, je ne doute pas de votre vaillance et votre résistance. Vous avez mon respect et mon soutien inconditionnel. Elle, n'avait pas pris la peine de lire mon rapport et pensait rencontrer ce jour du 14 mai 2025 une femme apeurée et anéantie. Or, ils m'ont vu, moi, Sophie Alric, dans toute la splendeur qui m'est donnée par ma force spirituelle. Sûre de moi, par la pertinence, la justesse, la précision du rapport que j'ai rédigé seule, nuit et jour. Croyez-moi, ils se sont pris un uppercut en plein estomac. Pour preuve, pour la première fois depuis 1 an que nous nous retrouvons devant un juge, mon ex-mari, monsieur Arnaud Bonjour, et son avocate, madame Isabelle Assouline, ne m'ont pas salué, ni à l'entrée, de façon sardonique. Vous verrez, le procureur est contre vous. Alors que je n'étais pas informée. Audience de l'ordonnance de protection du 12 mars, ni à la sortie à la façon des vainqueurs. Et moi, intérieurement, je riais, tant j'étais certaine d'avoir gagné. Je pensais pas que ça serait aussi long par contre. Rassurez-vous, ce n'est que partie remise, ça va aller très vite et plus haut. C'est la raison pour laquelle c'était plus long. Il fallait aller tout en haut de cette pyramide. Et en France, le tout haut, c'est le couple présidentiel, vous le savez. J'aime à dire qu'avec ma plume inspirée, je cherche le costume entre celui de Béatrice Kiddo, Kill Bill, et Nelson Mandela. Depuis plus de 6 mois, je ne m'habille qu'en blanc. C'est peut-être ça. Je veux transmettre la lumière et indiquer à mes adversaires qui ont essayé de me faire porter le deuil de mes enfants vivants qu'ils peuvent se rhabiller et repartir dans leur marécage. Ils n'y parviendront jamais. Le 16 mai 2025, j'ai été hospitalisée d'office et de force. J'ai communiqué, une faute, le jour même à ce sujet sur ce réseau, afin de me protéger et témoigner de ce qui se pratique aujourd'hui en France, à l'encontre des mères protectrices. Je crains que des pères protecteurs, car il y en a, jettent les armes avant que les tyrans aient besoin de les diagnostiquer bipolaires pour une meilleure mise sous camisole, physique et chimique. Je reprends mes commentaires du 16 mai 2025, car l'algorithme ne permet pas une lecture chronologique. Effectivement, j'ai fait des commentaires pour vraiment décrire ce qui se passait. On y va. Donc, commentaire ajouté le 16 mai à mon poste d'alerte, le 18 mai, pardon, à mon poste d'alerte du 16 mai 2025. Donc, je me présente, Sophie Alric. 11h30. Ben voilà, je suis attachée par sécurité, allongée dans une ambulance. 3 policiers sont venus à mon domicile. Évidemment, je suis calme, posée, digne et propre. Parce que moi, ce matin, je pensais planter mes tomates. J'ai renfilé ma tenue pour l'audience JAF de mercredi, toute de blanc vêtue. Mais quand même, le SAMU-Psy va devoir se former et adapter leur protocole en cas de harcèlement. Je suis lasse et mes tomates attendent d'être plantées. J'avais pas compris que c'était en fait un commando. 23h30. Je récupère à l'instant mon téléphone. Je vais sortir. 12h aux urgences psychiatriques et un médecin qui se demande pourquoi je suis encore là. Vendredi, petit 1. Vendredi, 11h30. Les policiers sont dans ma cuisine. Je n'ai qu'un seul choix à faire. Ambulance ou voiture de police. Je prends mon dossier complet et décide de rester positive. J'ai enfilé mon tailleur blanc. Celui que j'avais pour l'audience devant le JAF, mercredi 14 mai. Je plaidais seule face à mon bourreau et son acolyte. Plus qu'avocate. Franchement, il faut être solide, rester calme et adopter une posture professionnelle. Je prends beaucoup de coups psychologiques. En toutes circonstances, je reste debout. Et là, vous voyez que j'avais emporté mes dossiers. Voilà, donc ça, c'était tous les certificats médicaux, tout mon dossier, derrière une tour Eiffel construite par mon fils, que j'aime beaucoup.
Mon fils est la Tour Eiffel. Voilà, avant l'arrivée des policiers, je prends l'ensemble de mon dossier et pose devant la Tour Eiffel, construite par mon fils, symbole fort entre nous. Petit 2. Croyez-moi, rester optimiste dans cette situation relève de la volonté et de la détermination. Je ne doute pas un instant encore que je reviendrai rapidement à mon domicile. Ça, c'est l'ambulance. Juste après l'arrivée des policiers, je me prépare à rentrer dans l'ambulance, persuadée que cela ne sera qu'une courte pause dans la plantation de mes tomates. Petit 3. Heure d'arrivée aux urgences de l'hôpital Purpan à Toulouse. 11h26. 30 minutes plus tard, je ne souris plus et les infirmières m'ont fait perdre, malgré elles, ma dignité. Elles suivent les instructions d'un médecin auquel je n'ai pas eu le loisir de parler. Mais lui a transmis les 3 documents que j'avais sous la main et que je n'ai pas eu le temps de vous poster. Oui, mais voilà, lui, il écoute les propos qui sont dits par téléphone par ma famille inquiète. Autrement dit, elle est bipolaire, ne prend pas ses médicaments, n'est pas suivie médicalement, souffre de troubles du comportement, est en plein délire de persécution. Les propos de mon père, depuis que je l'accuse de m'avoir violé enfant, donné à mon frère aîné et vendu à d'autres adultes. La bipolarité dont je souffrirais, soi-disant, et selon mes agresseurs exclusivement, dont mon ex-mari, le géniteur de mon fils, et son père, psychiatre, psychanalyste expert auprès des tribunaux, est le seul prétexte qu'avance le père de mon fils pour justifier de son comportement. Isolement de mon fils du 2 février au 20 août 2024 et autres violences de contrôlant coercitif. Donc là, vous voyez que j'ai changé. Voilà, ça, c'est moi. Avec le bracelet, donc ils m'ont fait me déshabiller. J'ai la fameuse blouse blanche, vous savez, ouverte derrière, là. Voilà, donc il n'aura fallu que 30 minutes à mes agresseurs pour me faire perdre ma dignité. Ensuite, c'est le blackout. Le droit de garder la moindre affaire, ni téléphone, ni ordinateur, ni stylo plume, rien. Par chance, je serrais mon chapelet de bois dans le creux de ma main droite. Ils ne l'ont pas vu. J'ai pu au moins prier pendant les longues heures qui ont suivi. Je vis seule dans ma maison avec ma chienne Lady, la chatte de mon fils Perla et 3 petites poulettes qui me font de bons œufs frais. Je fais attention à ma santé et veille, malgré les épreuves, à bien manger, d'autant que je suis gourmande et aime cuisiner, et encore plus déguster mes bons petits plats avec ma famille et mes amis. Mon fils adore les œufs mouillettes et nous avions ensemble rénové la cabane du poulailler quand nous nous sommes installés dans cette maison que j'ai achetée seule après mon divorce de son père en décembre 2021. J'ai toujours été habile en gestion immobilière et des quelques louis d'or laissés en héritage par mon grand-père paternel, je suis aujourd'hui propriétaire de cette maison que je mets en vente à 698 000 €. J'ai un emprunt de 25 000 €, contracté les travaux d'isolation et je remboursais un emprunt d'étudiant de 35 000 € fait pour ma fille. Petit 5. Je donne ces détails financiers quand même pour vous expliquer que j'ai la tête sur les épaules. Le 26 janvier 2025, l'amendement 29, voté par les députés, est entré de la notion du contrôle coercitif dans la loi de notre République. Les sénateurs ont bien tenté de la faire disparaître, mais ce n'est pas fini. Le 26 juin 2025, rapport du défenseur des droits, les enfants ne sont pas protégés ensemble. Le 25 avril 2025, la Commission européenne des droits de l'homme, CEDH, condamne la France pour violence institutionnelle. Le 2 mai 2025, l'ONU, section torture, condamne la France et accuse de protéger les pères pédocriminels, broyer les mères par des violences institutionnelles et l'exhorte à former ses professionnels. Bon, on sait tous que ce n'est pas qu'une question de formation et qu'il existe un réseau qui couvre les pédocriminels. C'est ce que je dénonce et prouve dans mon rapport. J'y ajoute une secte franc-maçonnerie qui utilise la psychanalyse comme outil de manipulation de la population et particulièrement les notables et décisionnaires de notre institution. Confère mes autres posts et j'y reviendrai. Croyez-moi, je n'ai pas fini de vous écrire parce que les mots se présentent à ma plume et maintenant à mon index. Impossible de m'arrêter et ça swing pour les manipulateurs.
ils n'ont pas fini de valser. Par chance, ma voisine était à son domicile et voyant l'ambulance, elle est venue légitimement inquiète prendre des nouvelles. Sinon, et hormis les postes que je vous ai envoyés, personne n'aurait su où j'étais, à part ma chère famille, qui est si inquiète à mon sujet. Ma voisine et vous, tous, n'avez plus eu aucune nouvelle jusqu'à ce que je sorte de l'hôpital. Mes animaux seraient restés seuls, sans manger, si je n'avais pas eu le temps de donner les clés à ma voisine. Mais le pire, c'est que j'aurais pu ne pas revenir et être internée d'office de longues semaines, probablement avec traitement, et personne n'aurait plus eu de mes nouvelles, à part mes agresseurs. La suite est tout simplement hallucinante et très inquiétante. Révélatrice, en fait, de notre société et de ce qui est fait aux mères aimantes qui, comme moi, protègent leurs enfants. Je suis victime de violences institutionnelles et cet épisode est une preuve de plus, s'il en fallait, qui s'ajoute au lourd dossier d'une France qui ne protège pas ses enfants et anéantit les parents protecteurs. Petit 7. Il m'est fait une prise de sang, un électrocardiogramme et un scanner du cerveau, rayon X imposé. Là encore, je vous rassure, il n'y a rien d'anormal. Aucun médecin ne s'est présenté à moi, hormis celui auquel je serre la main, petite espièglerie, je l'avoue, en me présentant à l'arrivée dans ce lieu que je déteste. La vue et les odeurs du sang me révulsent à en tomber dans les pommes. Mon métier est la lutte contre la pédocriminalité et les sectes. Je suis experte en la matière et je suis aussi écrivain. Je lui ai même donné ma carte de visite. Je n'aurais peut-être pas dû. Que voulez-vous? Je dis toujours la vérité. Ne mens jamais et suis fière de celle que je suis. Dois-je me cacher? C'est une question légitime à se poser compte tenu du traitement qui m'est réservé. En attendant, je suis internée de force dans cet hôpital. Il est 13h. Je crois encore sortir rapidement de cet endroit pour aller planter mes tomates. Programme jardinage validé par mon médecin généraliste consulté jeudi 15 mai. Nous faisons des points réguliers, surtout dans les moments difficiles. L'avoir, après mon retour de Paris, où j'ai remis mon dossier en main sûre, comprenant que mon fils et moi étions en danger en Occitanie, et après l'audience devant le JAF, c'était une évidence. Elle était soulagée de me voir plus en forme qu'avant mon départ. J'avais même retrouvé pleinement et sereinement le sommeil depuis le 8 mai, date de remise au JAF de mes dernières conclusions. Date à retenir. Cela n'aura pas duré longtemps, mais soyez rassurés. Je suis sophrologue caïcédienne. Faire attention à avoir un quota minimum d'heures de sommeil, même si elles sont entrecoupées. Heureusement, je n'ai jamais été une grosse dormeuse, mais quand même, il est plus que temps que cette situation de harcèlement massif cesse. Je suis fatiguée, on le serait à bien moins. Et surtout, je suis en état de stress post-traumatique sévère. Évaluation CAP 5, valable devant les cours européennes, réalisée le 4 avril 2025. Mon médecin a prolongé mon arrêt de travail pour état de stress post-traumatique. En milieu d'après-midi, une très jeune femme entre dans ma chambre. Elle ne se présente pas, à l'inverse des autres professionnels, aides-soignantes et infirmières. Elle démarre bille en tête. « Bonjour, vous savez pourquoi vous êtes là ?» Moi, non, pas vraiment. J'ai à peine le temps de préciser. Enfin, si, j'ai une idée. Elle. « Ah bon ? Vous ne savez pas? Eh bien, nous savons. Votre famille nous a expliqué. Et avec votre pathologie et le fait que vous ne preniez pas vos médicaments, vous allez rester longtemps ici. » Moi? Pardon? Vous n'avez pas lu les certificats médicaux que je vous ai donnés? Elle. Votre famille nous a expliqué. C'est suffisant. Et puis, nous avons des faits. L'hypothèque que vous avez fait sur votre maison, par exemple. Moi. C'est quoi cette histoire d'hypothèque? Je n'ai fait aucune hypothèque. Je vends ma maison car je veux aller vivre à Paris. Elle regarde le texte que je viens d'écrire. J'ai réussi à obtenir des feuilles blanches et un stylo bic. Moi. Vous voulez lire? Elle, toujours avec son petit sourire narquois. Non, je n'ai pas le temps. Moi, eh bien, vous le lirez sur LinkedIn demain. Mon réseau professionnel et mon avocate savent tous que je suis ici. Elle est partie. Petit 10.
Cette femme était jeune interne, je pense, sans en être certaine. Toujours est-il qu'elle a eu l'audace de me répondre, tandis que je commençais à paniquer sous ses propos et à l'idée que je ne verrais pas mon fils le lendemain. Nous pourrons vous autoriser à venir vous voir ici. Qui? D'elle ou du médecin croisé en coup de vent à l'arrivée a rédigé le diagnostic initial? J'en ai pas la moindre idée. Mais une chose est certaine, celui ou celle qui a écrit ne s'est basé que sur les propos tenus au bout du fil par ces personnes de ma famille qui se font du souci pour moi, car il écrit délire. Je n'ai fait que me présenter, je n'ai pas eu le temps encore de parler de rien d'autre. Je reste calme. J'appelle néanmoins une infirmière, lui demande qui vient de passer et lui raconte la scène. Elle hausse les épaules et me rassure. Personne ne peut vous dire que vous allez rester. Seul le médecin psychiatre que vous verrez en toute fin de journée pourrait le décider. Je m'apaise. Je sais que je vais sortir d'ici et que si j'ai la force d'endurer toutes ces épreuves, c'est pour pouvoir témoigner. Au nom de toutes celles et ceux qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus le faire. Je pense à Stéphanie Perdreau, une maman qui a été emprisonnée, hospitalisée, droguée de force. Maman désenfantée. J'ai raison de le penser. Après m'avoir écouté et lu les certificats médicaux que j'ai fournis, la psychiatre me dit « Madame, à part l'inquiétude de votre famille, vous n'avez rien à faire ici, Dieu soit loué. » La véritable question que se pose le médecin psychiatre, comment rassurer votre famille pour que cela ne recommence pas? Eh oui, parce que cela peut recommencer à tout moment. C'était la 8e intervention du SAMU. Il suffit que des membres de ma famille appellent le SAMU pour dire leur inquiétude pour que ces derniers interviennent. Il n'y a pas de dossier nominatif. Il n'y a pas de dossier Sophie Alric, avec marqué en rouge dessus, comme sur la feuille d'intervention du SAMU du 19 novembre 2024, stop, harceler. Allez porter plainte pour harcèlement. Le seul problème est que ma famille ne sera jamais rassurée. Eh bien non. Mes agresseurs qui manipulent, instrumentalisent, ne s'arrêteront jamais tant qu'un juge n'aura pas protégé mon fils et par là même démontré que je suis une mère responsable. Cela arrivera bientôt. La date du 25 juin est importante. Retenez-la. En attendant, je peux être réinternée de force à tout moment. Et la question qui me hante est, que se serait-il passé si j'étais tombée sur un médecin psychiatre débordé, fatigué, moins consciencieux ou pire, simplement à l'écoute de la seule parole de mes agresseurs, ou pire encore, comme ça a été déprouvé, mais prouvé par la psychiatre qui a fait ma 2e expertise, qui était une acolyte de l'hôpital Marchand. La réponse est très simple mais redoutable. Je serais restée à l'hôpital. La prochaine fois, il y en aura une, je le crains, si personne n'est témoin. Qui saura où je suis? Si je suis hospitalisée d'office, outre le fait qu'ils vont me donner des médicaments de force, toutes mes plaintes seront rendues caduques. Les propos du père de mon fils et autres agresseurs seront, eux, validés. Le psychiatre psychanalyste qui exerce à l'hôpital des enfants et dont je demande la récusation et l'annulation des expertises sera réhabilité d'office. Je perdrai l'autorité parentale et tout droit de garde, de visite, d'hébergement de mon enfant. Voilà ce que mes enfants et moi risquons, être anéantis et privés à vie de liberté. Voilà ce que nos bourreaux peuvent gagner, être épargnés d'années en prison. Oui, mais voilà, ils ne gagneront pas. J'ai actionné de multiples leviers juridiques. Et vous, chers lecteurs, professionnels et ou victimes, vous êtes mes meilleurs alliés. J'ai compris que l'auto-édition de mon livre, ma conférence sur YouTube et la communication sur ce réseau seraient notre seule, mais efficace, protection avec l'armée céleste et l'aide de Dieu, qui est une énergie d'amour.
Cet épisode montre que j'ai eu raison de me mettre à l'abri entre le 7 avril, j'ai donné mon rapport conclusion au JAF et partie adverse, et l'audience du 14 mai. Il n'aura pas fallu une semaine après mon retour pour que je sois internée d'office. Les conséquences auraient pu être dramatiques, elles le seront, mais pas pour mes enfants et moi, soyez-en certains. Je suis sortie à 23h25. Donc là, je montre le bulletin de situation des urgences psychiatriques. Soyons clairs, lorsqu'on vit avec un contrôlant coercitif, on ne va pas bien. J'ai traversé plusieurs épisodes dépressifs pendant ma vie maritale, d'autant plus que j'étais en amnésie traumatique. Mon psychiatre, qui me suit depuis toutes ces années, le même, était fier de notre travail. Je n'avais plus besoin de le consulter. J'y retournais donc ponctuellement pour faire le point. En janvier 2024, il m'a mise en garde. Madame Alric, je crains qu'ils essaient de vous faire interner d'office. Il parlait de ceux qui voulaient me faire taire. Nous avons repris les consultations afin qu'ils puissent établir des certificats médicaux réguliers. Ce sont tous les mêmes. Seules les dates changent. Et il en a fait après chaque intervention du SAMU. Celle-ci en date du 4 novembre 2024 est la dernière. Madame Alric, moi, je m'arrête là. Ça suffit maintenant. Réfléchissez à ce que je peux vous apporter outre ces certificats et revenez me voir si je peux vous être utile, ne serait-ce qu'un espace pour être soutenu. Cet espace, je l'ai avec ma psychologue et mes nouvelles amies. Nous avons cessé, ce docteur et moi, d'un commun accord les rendez-vous. Je n'ai plus besoin d'un médecin psychiatre dans ma vie. Dieu merci. Hélas, il a fallu que je reprenne des rendez-vous avec le spécialiste, un des grands spécialistes en tout cas nationaux de l'état de stress post-traumatique pour effectivement justifier que je suis suivie et que ça va. À part l'état de stress post-traumatique, ça va. Enfin, si j'ai maintenant besoin d'un psychiatre, voilà, c'est ce que j'explique là. Si j'ai besoin maintenant d'un psychiatre pour attester que je ne suis pas bipolaire, que je ne souffre pas de troubles du comportement, mais que je suis en état de stress post-traumatique. Et j'en ai un. J'ai passé le 4 avril 2025 une évaluation CAP5 avec l'un des spécialistes les plus reconnus en la matière. Vous le connaissez tous. Je suis en état de stress post-traumatique sévère. Notre prochain rendez-vous est le 10 juin et je mise que ce que je viens de traverser va quelque peu l'énerver sans le surprendre. Il est spécialisé dans les violences intrafamiliales et le contrôle coercitif. Donc, je suis suivie par un médecin généraliste, de repos bien mérité les vendredis, une psychologue praticienne en EMDR et un psychiatre ultra spécialisé et reconnu comme tel. Alors, je vais être claire. Et ce message s'adresse à mes adresseurs. Je sais qu'ils me lisent, ils utilisent mes posts, les isolant et les détournant de leurs propos initiaux contre moi. Et cela me fait bien rire, car c'est contre eux que leurs minables manigances se retourneront finalement. Laissez-nous, mes enfants et moi, tranquilles. Et pour finir, sur une note positive, l'expert psychiatre psychanalyste qui, en 1 heure d'entretien et ne respectant ni la loi ni la déontologie de son métier, m'a diagnostiqué, vous aurez compris que le terme est inapproprié, bipolaire en phase maniaque avec nécessité d'une équipe pluridisciplinaire et de médicaments, en lien avec cette hospitalisation peut-être ? Bref, il me dit mégalomane lorsque j'évoque ma plume qui se pose et écrit sans que je sache où elle va me mener, sans hésitation, sans rature. Je lui réponds que cela s'appelle l'inspiration. J'y mets une note de spiritualité comme beaucoup de créatifs. Il ne m'a pas cru. Dommage pour lui. Voici la première la première page du texte qui s'est écrit sous le bic prêté par l'infirmière. Voilà, vous voyez, ces commentaires sont du 16 mai, donc là j'avais écrit, j'étais à l'hôpital à 14h. Internée d'office, décidément j'aurais tout vécu. Me voici allongée là, sur un brancard, au drap blanc, au drap jaune, dans cette pièce sans fenêtre, à la lumière tamisée. Faudrait pas que je m'énerve. J'apprends qu'en tant que personne hospitalisée d'office et de force, pour trouble du comportement, je n'ai pas le droit de garder mes affaires. Rien, nada, ni téléphone, ni plume. C'est le protocole pour éviter les fuites. Je suis arrivée en ce lieu, froid et blanc, que je déteste, il y a 3 heures déjà. Dans la première demi-heure, les professionnels m'ont fait malgré eux perdre ma dignité. J'ai publié l'ensemble sur un post à part ce jour même, dimanche 18
mai 2025. Je vous invite à le lire, il vous plaira. Ce même jour, j'ai publié le post « Voici ce qui restait de ma dignité » en sélection en haut de mon profil. Le plus important à retenir, le merveilleux de l'histoire. Cette épreuve est le début de la fin des tyrans. Par cet internement totalement abusif, mes nombreux adversaires, ennemis de mes enfants, comme tous les enfants victimes d'agressions sexuelles en France, m'ont donné une chance unique et précieuse de les désigner tous en même temps. Les manipulateurs vont tomber les uns après les autres, comme des dominos. En effet, le 21 mai puis le 30 mai 2025, j'ai pu compléter et élargir la plainte qui au 00224/2024/051 598 pour harcèlement dans le but de mon anéantissement déposé contre mon père, mon frère et mon ex-mari le 4 novembre 2024. À l'ensemble des professionnels qui, m'estimant bipolaire, sans même m'avoir rencontré pour beaucoup, ont manipulé mes enfants et m'ont empêché de protéger mon fils mineur de son père pédocriminel. Plus de 70 professionnels et une cinquantaine de proches sont cités dans cette plainte. Je n'y porte aucun jugement. Les magistrats encore libres de travailler selon leurs valeurs de justice et d'équité feront le tri entre les otages et les criminels. Compte tenu des éléments factuels que j'apporte par mon rapport et d'autres éléments que je tiens pour l'instant confidentiels, les policiers intègres qui ont pris ces compléments ont lié ma plainte à une secte pédocriminelle nationale. Si vous êtes parent protecteur, lanceur d'alerte ou que vous habitiez, cette plainte peut vous concerner. Voilà. Et pour le plaisir d'en rajouter une couche au manipulateur, à l'arrière de mon cartable que j'utilisais lorsque je travaillais en développement territorial, escapade. Et voilà, quand je travaillais en développement territorial, vous voyez, j'ai déjà fait ce genre d'activité, de devoir réunir des hommes politiques de bords différents, dans le but de créer, de faire des actions pour les femmes qui étaient licenciées dans le cadre des délocalisations des usines textiles à l'étranger. Voilà. Donc vous voyez que je suis citée à plusieurs fois dans cet article, parce que c'est moi qui portais le projet, et j'en suis fière. Une de mes casquettes professionnelles, le développement territorial, pour une noble cause, ça va de soi. Bien à vous et bon courage à nos adversaires, Sophie Alric, le 28 juin 2025. Ensemble, pour la liberté et la paix. Voilà, vous aurez compris que même quand je prends des coups, je transforme en preuve. Ils essayent de classer sans suite mes plaintes. Ils ont même essayé d'inventer une plainte. Voilà, bon. Ben, en fait, ça n'a pas beaucoup d'effet parce que de toute façon, je sais que les plaintes sont réouvertes les unes après les autres. Mon père va tomber le premier. Mon frère va pas tarder à le rejoindre, je pense. Et évidemment, en parallèle, mon ex-mari et son psychanalyste expert de père, le docteur Jean-Pierre Bonjour. Voilà, je sais que de toute façon la lumière arrive, vous voyez bien que je suis pas la seule à témoigner des rituels sataniques, etc. Peu à peu, les Français vont comprendre. Et du coup, nous allons avoir un peuple qui reprendra des couleurs, bleu, blanc, rouge. Je m'appelle Sophie Alric. Je suis experte dans la lutte contre la pédocriminalité et les sectes. Et je suis mère universelle et prophétesse et présidente de l'association La Voix de Sophie, écrivaine, et présidente aux prochaines élections présidentielles. Parce que croyez-moi, il va y avoir vraiment, il va y avoir, un chien. Vous savez, je vois la boule dans le chien dans le jeu de quilles ou, enfin bref, il va y avoir un peu de chamboulement. Beaucoup de personnes vont aller en prison. Ça va tomber sec. Allez, à bientôt.